Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour les énergies générales de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2021. Alors, c'est une guidance évidemment qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça va peut-être être une partie du tirage et pas une autre qui va vous parler. Ça reste des énergies générales, alors vous allez peut-être être touché de près ou de loin euh, par le courant de cette semaine. Je vous invite à consulter les taroscopes qui sont sortis pour le mois de novembre, évidemment. Décembre aussi est sorti. Alors, vous avez les guidances qui sont générales et aussi les sentimentales qui sont sorties. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant quand même que ça parle au plus grand nombre. On va aller voir si j'ai... On commence avec l'erreur. La pénitence, le doute, la femme, le malheur. Ok, mais ça va être une grosse semaine, les amis. Vraiment, vraiment. Ok. La pénitence, le doute, la femme et le malheur. Ok, on panique pas. On panique pas. Ici, on a un sentiment de culpabilité, mais extrême. On est dans l'autoflagellation, on est dans la remise en question de ses sentiments, de ses émotions. C'est vraiment intense. C'est vraiment intense qu'est-ce qui se passe cette semaine. OK? Autant que le mois de novembre a été au point de vue énergie très beau, très satisfaisant, très riche, que là, décembre arrive, puis il y a comme une petite résistance qui se forme. Euh, D'où vient cette culpabilité? Qu'est-ce qui fait que vous remettez tout en doute? On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe, mais ici, vraiment, vous êtes dans les émotions à l'état pur, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, l'énergie de la femme, c'est une énergie d'émotion, de ressenti, de créativité, mais c'est vraiment tout ce qui est par rapport à la sensibilité. Et vous êtes dans une situation de sensibilité extrême. Il y a quelque chose qui vous pèse lourd. On va aller voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Ici, j'ai le 9 de pentacle, le 5 de bâton, le pendu, la lune, bon, et l'as de bâton. Je vais fourrer avec l'as de bâton. En fait, je crois que il y a peut-être une différence entre vos aspirations, okay? La façon dont vous projetez. Okay? Ici, j'ai l'impression que ici, on aimerait être comme ça. Okay? Ici, c'est notre idéal de réussite, de liberté, de grandeur. Mais dans la réalité, ça fonctionne pas, ça l'accroche, c'est difficile, on travaille, on est bloqué, on est... Et là, on se dit pourquoi qu'on est toujours bloqué, pourquoi que je réussis pas, pourquoi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, pourquoi ça bloque toujours. Alors, il y a quelque chose comme ça ici que vous culpabilisez vous-même du fait que les choses n'est pas rondement. Euh, il y a la marge entre ce que vous espérez être ou vivre et ce que vous vivez est tellement grand. Alors, est-ce que vous idéalisez trop la situation? Est-ce que vous avez tendance à idéaliser les choses plutôt que les voir telles qu'elles sont? C'est peut-être de là que vient euh, le doute d'être dans des pensées comme ça, OK? Si nos attentes sont très élevées, voire inatteignables, on ne sera jamais dans la satisfaction, on ne pourra jamais
être pleinement satisfait de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on produit, de ce qu'on ressent, etc. Mais si les choses sont difficiles, vous êtes peut-être avec la communication aussi, ok? Vous voyez comment ça peut vous parler. Ce qu'on vous invite à faire ici sur cette semaine, c'est d'essayer de voir les choses différemment. En prenant du recul face à la situation, vous allez être à même de distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui se passe seulement dans votre tête et qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Ça peut être des fois deux choses totalement différentes. Des fois, on se fait des opinions beaucoup trop rapides sur des choses qui n'existent pas ou qui, dans la réalité, ne sont pas ça du tout. Alors, prenez le recul nécessaire. Voyez les choses comme elles sont réellement. Changez votre point de vue. Okay? Ça va vous permettre de vraiment distinguer la réalité du faux et le faux de la réalité. Et vous allez peut-être vous rendre compte que ce qui vous paraissait très effrayant ou très noir ou très sombre, en fait, n'est absolument rien du tout. OK? C'est vraiment le message que je reçois, que j'ai. Et ici, avec l'as de bâton, ça faisait... C'est comme si ça faisait « Hey, ressaisis-toi, reprends-le le bâton. Reprends-le, reprends la force, reprends l'énergie, reprends ta vitalité. » OK? Puis je dis ça, puis je suis comme... j'ai le goût de la reprendre, moi aussi, la vitalité, là. En blocage pour cette semaine, j'ai le valet de coupe, puis le 4 de bâton. On va aller voir le dos de deck tout de suite. Bon, le 6 de bâton. Vous avez peut-être un manque de souplesse, un manque de légèreté ici. Vous avez besoin de... C'est comme si vous aviez besoin de la reconnaissance des autres, que les autres reconnaissent votre valeur pour vous sentir libre, pour vous sentir bien, pour... Il y a une notion comme ça ici. OK? Puis, avec le valet de coupe qui est comme ça, c'est comme si vous receviez la vague cette semaine. Vous voyez la petite fille est là, puis la vague, elle s'en vient. Qu'est-ce qu'elle fait, la vague? Elle va toujours faire dessus. Puis c'est sûr qu'elle va se faire mal, ok? Elle va tomber à la renverse, il va arriver quelque chose, c'est sûr, c'est écrit dans le ciel. Si vous avez déjà été à la plage, vous savez de quoi que je parle. Quand une vague comme ça arrive, c'est sûr que on ne peut pas rester stable, ok? Alors, n'attendez pas la reconnaissance des autres. Gardez l'équilibre. Vous avez peut-être ce qui vous entoure a un impact réel sur vous. Ça vous pèse, ça vous déstabilise. Alors, recentrez-vous et essayez d'être plus léger dans votre approche. Okay? On va aller voir les ressources. J'ai la reine de bâton et le monde. Et le dos de deck, c'est le 2 de coupe. Pour être reconnu, il faut aussi reconnaître les autres. Okay? Alors, reconnaissez les autres, reconnaissez leurs valeurs, reconnaissez votre propre valeur aussi. Si vous êtes dans l'accueil de ce que vous faites, que vous travaillez consciemment à bâtir, à coopérer, à co-créer, à coexister, toute l'énergie que vous dépensez ici en doute, en ressassement, en projection, c'est comme projection des illusions. C'est vraiment ça, ok? Alors, si vous vous mettez en action, que vous créez, que vous co-créez, vous allez vous sortir de ça ici pour être dans la réalisation et dans l'accomplissement, ok? Ici, vous voyez, bon, c'est un athlète qui franchit la ligne d'arrivée avec succès, mais ça se fait en équipe. Ça se fait pas tout seul. Okay? Ça se fait en collaboration. Alors ici, on parle vraiment de co-création. Participer.
Participez concrètement. Concrètement, et ça va vous amener des solutions. Ça va vraiment vous amener des réponses. On va aller voir le petit conseil du surrender ici, qui dit abandonnez-vous à croire en la beauté. OK? Alors, l'univers vous demande de vous ouvrir à l'infinie nature de l'abondance. C'est de cette façon que vous allez pouvoir vous libérer de vos blocages, que vous allez pouvoir libérer votre vie de vos blocages et le succès de vos rêves les plus fous vont être accessibles. OK? En gros, arrêtez de croire que si vous êtes que la lumière est juste pour les autres, que le bonheur est juste pour les autres, que moi je voudrais être comme ça, mais pourquoi tout le monde. Moi je vois que les gens sont comme ça, mais moi je suis comme ça ici, alors pourquoi je suis pas à la hauteur, pourquoi je suis pas ci, pourquoi je suis pas ça? Mais en fait, personne n'est là. Okay? Personne n'est là. À partir du moment que vous abandonnez le fait d'être ici, c'est là que vous arriviez à y accéder. Okay? Quand qu'on projette un idéal qui est beaucoup trop élevé de toute façon, parce que ça reste un idéal qui est souvent inatteignable, on ne peut jamais être dans la satisfaction. La lumière vient du moment présent, tout simplement. Tout simplement. Si vous croyez que la lumière est pour vous, que le soleil peut briller pour vous, si vous abandonnez cette pensée que votre vie est sombre et elle ne peut que rester sombre parce que de toute façon le bonheur c'est pas pour vous, ben c'est comme ça que ça va rester. Okay? Vos pensées créent votre propre bonheur. Alors sortez de cette forme de pensée-là, croyez en la lumière, croyez en la paix, croyez en la vie, croyez en l'amour. Tout est possible. Tout est possible si on abandonne ses idéaux, et qu'on vit dans le concret, dans le faire, dans le être. Hey, c'est un gros message cette semaine, hein? C'était profond. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie énormément, vraiment beaucoup pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires aussi. C'est toujours un plaisir de vous lire. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.